Tladjedua. Une épidémie silencieuse. La toxicomanie menace la jeunesse algérienne. L'Algérie est confrontée à une épidémie silencieuse. La toxicomanie chez les enfants. Près d'un enfant algérien sur 10 de moins de 15 ans a été exposé à la drogue. Des facteurs tels que la pauvreté, le chômage et la facilité d'accès aux substances illicites contribuent à cette crise. Les enfants privés de surveillance parentale deviennent des cibles faciles pour les trafiquants de drogue. Les enfants toxicomanes sont confrontés à des difficultés scolaires, à des problèmes de santé et à un risque accru de maladie. Le gouvernement algérien a lancé des campagnes de sensibilisation et fournit des services de traitement, mais il reste encore beaucoup à faire. Une stratégie nationale globale de lutte contre la drogue est essentielle pour s'attaquer aux causes profondes et fournir un financement adéquat aux programmes de prévention et de réadaptation. Récits inédits. Les cas du professeur Kadour révèlent une réalité inquiétante. Le professeur Selma Kadour, une éminente pédopsychiatre, a été témoin de l'impact dévastateur de la toxicomanie sur les enfants algériens. Un cas poignant concernait un garçon de 12 ans nommé Samir, amené à la clinique du professeur Kadour par ses parents désemparés. Samir était un enfant brillant, excellent à l'école et dans le sport, mais il était devenu renfermé et irritable. Le professeur Kadour a découvert que Samir séchait l'école et volait de l'argent pour acheter de la drogue. Il avait commencé à expérimenter le hashish et est rapidement devenu dépendant. Le professeur Kadour a soigné d'innombrables enfants de tous horizons, victimes de la toxicomanie. Beaucoup de ces enfants sont issus de familles dysfonctionnelles ou sont entraînés dans la consommation de drogue par leur père. La toxicomanie prive les enfants de leur enfance, de leur santé et de leur avenir. Le professeur Kadour plaide pour une sensibilisation accrue et un meilleur accès aux services de traitement et de réadaptation. Une approche multisectorielle impliquant les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé et la communauté est essentielle pour s'attaquer à ce problème. Et des dangers cachés se tapissent à la vue de tous. Substances courantes, graves menaces. Au-delà des drogues illicites, des substances courantes comme la colle et l'essence présentent des risques importants. La colle, en particulier la colle à chaussures, est bon marché et accessible, ce qui en fait une option attrayante pour les enfants en quête d'une évasion enivrante. L'inhalation de vapeur de colle provoque un effet euphorisant temporaire, mais peut entraîner de graves dommages neurologiques et une défaillance des organes. L'inhalation d'essence produit des effets similaires, mais avec des risques pour la santé encore plus graves, y compris la mort subite. Les dangers de ces substances sont souvent sous-estimés par les parents et les enfants. Il est crucial de sensibiliser aux dangers cachés de ces substances afin de prévenir les intoxications accidentelles et de freiner la toxicomanie. Il est essentiel d'éduquer les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants sur les risques et le stockage sécuritaire des articles ménagers. La menace s'étend au-delà des substances évidentes, englobant les articles ménagers et les pratiques traditionnelles qui peuvent être fatales en cas de mauvaise utilisation. Les remèdes traditionnels, impliquant souvent des concoctions à base de plantes, peuvent contenir des ingrédients toxiques nocifs pour les enfants. Une préparation ou un dosage incorrect de ces remèdes peut entraîner une intoxication. Les médicaments en vente libre, comme les sirops contre la toux et les analgésiques, peuvent être utilisés à mauvais escient à des fins d'intoxication. Il est crucial d'éduquer les parents sur les dangers des remèdes traditionnels et sur la conservation sécuritaire des médicaments. La prévention des intoxications accidentelles et la protection des enfants contre les dangers nécessitent une sensibilisation et une supervision adéquates. La lutte contre la toxicomanie en Algérie se heurte à un obstacle majeur, la négligence professionnelle au sein du système de santé. Des cas de professionnels de la santé se livrant à des pratiques contraires à l'éthique, telles que la vente de médicaments sur ordonnance au marché noir, ont été révélés. Ces actions sapent la confiance du public et mettent en danger la santé des personnes vulnérables.
Un cas concernait un médecin vendant illégalement de puissants analgésiques et sédatifs. Un autre cas a révélé qu'un pharmacien délivrait des substances contrôlées sans ordonnance. Le renforcement des réglementations, l'application des directives éthiques et la responsabilisation des professionnels de la santé sont des étapes cruciales pour restaurer la confiance du public et garantir le bien-être des patients. L'omniprésence de la toxicomanie en Algérie est aggravée par une culture du silence et du déni, enracinée dans la stigmatisation et la désinformation. De nombreuses familles cachent le problème plutôt que de chercher de l'aide, perpétuant ainsi le cycle de la dépendance. Le manque de sensibilisation aux signes et symptômes de la toxicomanie empêche la détection et l'intervention précoce. Les parents et les membres de la communauté ne reconnaissent souvent pas les signes avant-coureurs, attribuant les changements à d'autres facteurs. Des campagnes de sensibilisation publique, complètes, sont nécessaires pour éduquer la population sur les réalités de la toxicomanie et encourager un dialogue ouvert. Favoriser une culture de compréhension et de soutien peut permettre aux individus de demander de l'aide sans crainte de représailles. La lutte contre la toxicomanie en Algérie exige une approche multidimensionnelle impliquant les agences gouvernementales, les professionnels de la santé, les éducateurs, les parents et les communautés. Il est crucial de renforcer les efforts des forces de l'ordre pour démanteler les réseaux de trafic de drogue. Il est essentiel d'élargir l'accès aux programmes de prévention fondés sur des données probantes qui ciblent les enfants et les jeunes. Ces programmes devraient éduquer les jeunes sur les dangers de la toxicomanie et leur fournir des mécanismes d'adaptation sains. Investir dans des services de traitement et de réadaptation abordables et accessibles est primordial. Il est également crucial de s'attaquer aux facteurs sociaux et économiques sous-jacents tels que la pauvreté et le chômage. La création d'une société plus équitable peut réduire la vulnérabilité des jeunes à la consommation de drogue. En travaillant ensemble, les Algériens peuvent créer un avenir meilleur et plus sain pour leurs enfants, libérés de l'emprise de la drogue. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.